Bonjour, je voudrais vous parler d'un élément qui concerne ce qu'on appelle le village global. C'est un concept de Marshall McLuhan proposé dans les années 60 qui estime qu'au fond, avec les médias, nous allons vivre dans un même monde, tous les êtres humains sur cette terre, rassemblés par les mass médias, par la télévision, etc., qui nous permettent de voir tout ce qui se passe partout, et par conséquent, il n'y aura plus de ces frontières géographiques que Kant considérait comme fatales à cause de la distance de la Terre, la taille de la Terre, et tout cela étant en fait abrogé par la télécommunication. Il se trouve que ce village global promettait, selon McLuhan, une incroyable paix collective, une nouvelle Pax terrestralis, une nouvelle paix terrestre, terrestralis. Et au fond, l'idée était que grâce aux mass médias, tout le monde voyant tout, nous vivrions dans un monde meilleur, un monde plus calme, plus gentil, plus empathique, plus prêt à aussi s'émouvoir en faveur des déshérités, des malheureux, etc. Cette idée du village global était en fait une sorte de dogme dans les années 70. Et au moment de la chute du mur, on a pu avoir l'impression que le village global était maintenant réalisé, puisqu'il n'y avait plus de frontières substantielles et que les seules frontières qui restaient étaient des frontières liées à l'arbitraire de l'histoire et non plus à la nécessité qui se présentait sous la forme du marché mondial. Et il est très intéressant de se dire qu'un homme comme Salman Rushdie dit « J'ai fait une expérience du village global qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire que moi, j'ai été soumis à une fatwa de la République islamique de l'Iran qui m'a obligé à me cacher pendant 30 ans, à être protégé pendant 30 ans par des gardes. Et cette menace d'assassinat a fait du village global, pour moi, autre chose que pour vous. Pour vous, c'était la liberté, et pour moi, le village global, c'était l'enfermement. Je trouve que cette remarque est très éclairante sur ce que pourrait être une sorte de razzia imaginaire au XXIe siècle. Je rappelle que l'espace de la conquête musulmane, à partir du 7e siècle, est un espace incroyablement divisé, incroyablement morcelé. Et les Arabes ont proposé une religion de synthèse, une religion simple, une religion fraternelle, il faut le rappeler à l'époque, et au fond que les populations qui avaient été maltraitées par les Grecs ou maltraitées par les Sassanides en Perse ont été extrêmement heureux de se ranger sous la bannière du califat qui, à l'époque, était garant, imaginez, un empire qui allait de l'Espagne à l'Afghanistan, était garant d'une libre circulation des personnes et des marchandises. Et au fond, cette razzia des Arabes sur l'ensemble du vieil empire romain, byzantin, vermoulu, problématique, autoritaire, en plus des populations qui étaient monothéistes, qui détestaient à la fois les icônes et la Trinité, ont été ravis de trouver une religion plus simple, plus monothéiste, mieux accordée en fait à leurs croyances fondamentales. En est-il de même aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Nous ne vivons plus dans le même monde et ce monde de nations dans lequel nous sommes n'est pas un monde impérial. Mais la razzia est possible sur le plan de l'imaginaire. Et c'est ça qui change avec le village global. On passe de la réalité à l'imaginaire. Et désormais, ce qui est possible, c'est une razzia imaginaire. À coup de milliers de mails, de messages, de publications, on peut imaginer une espèce de mainmise, en fait, de l'islamisme sur les réseaux sociaux et de menaces que l'islamisme pourrait faire peser sur un vaste espace. Mais cet espace reste un espace virtuel. Le village global n'existe pas. Le village global est une représentation technologique, mais dans cette représentation technologique, on peut comprendre qu'un rêve de conquête illimitée puisse naître et fructifier, même si le virtuel se révèle en fin de compte ce qu'il est, c'est-à-dire de l'imaginaire. Merci.